Bon, on se retrouve là. Enfin quoi. Épisode numéro 2. Épisode numéro 2. Numéro 2. On y est quoi. En espérant que ce sera meilleur, qu'il sera plus... Ah bah avec ça on ne peut pas faire pire hein. On verra peut-être que ce sera encore pire. Une marge de progression, forcément. Hein, Ah ouais. On a fait le débrief. En fait, on n'a pas trop fait le débrief. Non, hein, non, quand non, même. j'ai Ouais. pas... Bon. Bah, j'ai eu quelques personnes là, qui m'ont dit un peu, qui m'ont donné leur avis. Ouais, t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que c'était plutôt rigolo quand même, c'était assez divertissant, attachant, Mhm. mais qu'au niveau technique, il y avait quand même des trucs à améliorer. Au niveau de la qualité du son, de l'image ou quoi. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt rigolo. Après, comme ils nous connaissent, bon, c'est sûr que nous voir sur YouTube, ça doit les faire marrer. C'est pas très... Ils sont pas neutres. Hein. Ouais. Mais moi, pareil, j'ai eu des retours très positifs, naturels, ça passe bien, etc. Et non, ça fait plaisir. Mais encore une fois, c'est des proches, tu peux pas savoir si... En fait, il y a que ceux qui te connaissent pas, et des clients, des personnes qui vraiment ont cette image, ils peuvent te dire la vérité. Ouais. Mais c'est marrant, par contre, notre mère, je sais pas si elle te l'a dit, elle m'a dit qu'elle trouvait que c'était peut-être un peu trop informel pour un cabinet comptable, tu vois. Que ça lui faisait un peu bizarre. Bon, elle a 60 ans, donc c'est sûr que... Ouais, mais c'est le but, enfin, moi, c'est... Bah c'est ça, c'est vraiment le but. Hein. c'est que ce soit pas quelque chose qui soit proche de... En fait, si le cabinet... En général, les cabinets le font pas, c'est qu'on doit le faire. Le but, c'est d'évoluer. Bah Ça, surtout que c'est pas un webinaire ou un truc quoi. C'est Ouais. un truc, il faut que ça soit quand même divertissant, un minimum. Que ça soit quand même un peu marrant, même si on n'est pas les plus drôles du monde. Mais voilà, faut que ça soit quand même... faut que ça reste quand même un truc bon enfant quoi. Ouais. Le Bonne truc ambiance. naturel aussi, moi, il est ressorti. On m'a dit que c'était naturel, c'était assez... c'était pas... Bonjour. Ouais. Voilà, Ouais, je ça me aussi, le fait qu'il n'y ait pas de présente. montage aussi, ça a plu, je crois. Mm. Le fait que ce soit... Ah, j'ai vraiment fait en mode brut. Ouais, c'était pas... Ouais. Beau de brut, hein. Brut, ouais. Brut. Vraiment, j'ai laissé comme ça. Et t'as vu la dernière vidéo de Yomi? Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Yomi. Il fait pareil. Je fais, vas-y, je fais une vidéo où le but du jeu, c'est que le fond soit vraiment bon, mais que dans la forme, on s'en fout s'il y a du montage ou pas, et je le fais sans montage. Et au final, c'est pas mal. Voilà. Mm. Franchement, Non. donc je me dis, au final, c'était peut-être tendance ce qu'on fait, tu vois. Ouais, pour une fois qu'on est un peu en avance. Moins dans les temps, c'est pas mal. Non, c'est moi en tout cas c'est positif et on verra l'épisode 2 par où on va aller. Moi on a débriefé de rien. Moi je suis au courant de rien. Non, parce que la dernière fois, on avait trop débriefé Ouais. en amont. En fait, c'était pas un débrief, c'est vraiment, on avait pas trop préparé, mais on avait parlé On a de fait ce un plan qu'on voulait d'attaque. faire. Ouais, c'est On a ça. fait un plan d'attaque. Alors que là, on a vraiment rien fait. En moins, c'est encore plus brut. Ouais. Mm. Là, on se parle même pas avant, genre au moins. Je vais pas dire Dès qu'il y en a un qui se parle, on dit non, tais-toi. On le dira dans le podcast. Parle-moi pas. Donc bon. Et par contre, on a eu 110 vues, je crois. Ouais. Quand même pas mal. On a toujours pas de Début de la commentaires, donc j'espère qu'on va avoir notre premier commentaire. Pourtant, on en excellent. a parlé. À chaque fois, on disait mettez des commentaires, Ouais, mettez au des moins un commentaires. commentaire, quoi. Qu'on rigole, quoi. un truc, quoi. Qui sera le premier? Qui seras-tu? Donc on n'oublie pas la petite cloche, le bouton S'abonner. le like et le Ouais. bouton s'abonner. Ah, j'ai pas dit dans l'ordre, mais bon, ouais, en même temps, pareil. je suis pas habitué, quoi. Bon, du coup, on repart sur le premier sujet à chaque fois, c'est actu. À chaque fois, on en a fait une, mais c'est actu Eurofiscalis. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières semaines? Mis à part le ski. Ouais, on revient du ski, là. On est parti une semaine au ski. Pareil. Bon, moi, je suis désolé si je tousse parce que je suis encore bien malade du ski. J'étais malade pendant 3 jours déjà, donc j'espère que je vais pas trop tousser, je vais pas trop me moucher, etc. Ça va, c'est Covid. Ouais, Non, c'est nous. Donc quoi, c'est passé quoi, alors, cette semaine? non, on a un petit truc. En ce moment, on est en train de réfléchir pour agrandir les bureaux. Donc ça, c'est un peu le sujet. On se pose la Le question. sujet top. Mais ça nous fait plaisir. Ça. Ouais. Bosser sur les trucs comme ça. ça nous fait plaisir. Une nouvelle pièce, un nouvel lieu, un nouvel endroit. Ouais, c'est là un moment où tu vois où tu évolues en fait. Plus t'as un mec carré, plus tu pèses. En fait, là, c'est vraiment par opportunité. Mm. On a acheté notre propre bureau du coup il y a 6 mois. Et c'est déjà très grand. Ça nous suffit largement pour le moment. Et en fait, notre voisine vend du coup son bureau qui fait 80 mètres carrés. Et du coup, on se dit, probablement dans 2 ans, 3 ans, on va en avoir besoin. Et ça serait un peu con de passer à côté parce que le jour où on en aura besoin, du coup, dans l'immeuble, il n'y aura plus de disponibilité. Plus rien après, ouais. Et il va falloir trouver du coup d'autres bureaux plus loin. Du coup, on ne sera pas tous au même endroit.
Et donc, si on fait ce move-là, c'est plus par opportunité que vraiment par nécessité, quoi. Ouais, pour le moment, parce que comme on dit, moi, le truc qui me ferait peur, c'est comme on dit, on voit qu'on croît très vite. Alors peut-être pas assez pour en avoir besoin demain, mais que si jamais quelqu'un le prend, on peut plus avoir les bureaux et en fait, tu es obligé de scinder l'équipe en deux pour pouvoir. Et c'est pas l'objectif, c'est pas dans la culture de l'entreprise. Le but, c'est vraiment créer une communauté ensemble. Et si tu mets une distance, tu vas créer des clans, tu vas créer des groupes. C'est sûr que si ton bureau il a 10 minutes, même si c'est à pied ou en voiture, c'est les inconnus, c'est ceux de machin là. Ça, c'est pas intéressant. C'est ceux du deuxième bureau. Ouais. Non, c'est sûr. Franchement, c'est sûr que là, ça serait l'opportunité. Surtout qu'on sait que peut-être demain, on n'en a pas besoin, mais après-demain, on en aura sûrement besoin, quoi. Donc, pourquoi pas les prendre, hein. Puis Kevin, il aime bien faire joujou avec la déco. Il aurait pas fait Eurofiscalis, t'aurais été décorateur. Alors après, j'ai une femme qui son boulot, de coup, elle m'aide beaucoup, donc c'est sûr que j'ai de la chance là-dessus. Ouais. Non, t'as un petit don. Franchement, quand on voit l'ensemble, c'est peaufiné, c'est dans le détail. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est dans le détail, vraiment dans le petit truc qui fait la valeur. Et je vois à chaque fois, moi, quand quand j'étais arrivé la première fois, t'avais reçu l'écran derrière. C'était le gros machin. C'était mon entretien d'embauche. Et quand je t'ai vu, tu fais ouais, bon, bah, c'est l'écran, c'est le tableau. Si tu pourras m'aider à monter, elle faisait 100 kilos de machin. Et il y avait rien de chez rien. C'était vraiment, comme je dis, t'as l'impression que t'es chez les Men in Black. T'es dans un truc totalement. C'est vrai que c'était bien vide, ouais. Bien vide. Et quand je suis revenu, un mois après, c'est la période. Et je suis revenu un mois après, c'était des bureaux super luxe, super propres, super peaufinés. Je fais waouh. Non, c'est ça que j'aime bien. Et on le voyait au fur et à mesure, justement, poser tel tableau, tu discutais avec les gens, on pourrait mettre ça, tel et tel tableau, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je le vois comme ça, et chacun donne son avis, c'est de le peaufiner. Et c'est vraiment, ouais, on voit que tu as pris du plaisir et tout le monde, en fait, hein, dans l'évolution. Et parce que ça reste, comme je disais dans l'épisode précédent, tu as la moitié de ta vie ici, c'est quand même un peu ton deuxième chez toi. Ouais. Tu as tout intérêt à que tu te sens bien et c'est les détails qui font les choses. Ouais, non, c'est clair que la déco, je trouve que c'est super important. En plus, je trouve que ça coûte un peu de sous, mais tu le gardes pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et encore une fois, quand tu as une femme qui t'aide à faire ça, c'est encore mieux. Ça donne une touche féminine. Donc non, c'est sûr que j'ai pris un peu de temps là-dessus. Et là, donc, dans les futurs bureaux, on a un nouveau quoi jouer, comme dans Minecraft. On va pouvoir. Ouais, alors après, franchement, ils sont nickel, déjà, les bureaux. Ouais. C'est déjà, franchement, c'est super propre. Le seul truc, c'est qu'avec Jay, on a bossé du coup dessus. On s'est dit, ok, là, ils vont faire 80 mètres carrés. Si on les prend, nous, on n'en a pas vraiment besoin pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Et du coup, c'était un peu notre sujet du moment à bosser. On a bossé aussi avec Jim dessus. Savoir qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Ouais, et on s'est posé la question, est-ce qu'on n'en ferait pas un studio de podcast? Comme ça, un peu à la mode. Et surtout qu'on commence quand même à bien l'utiliser, nous. On le voit, on fait quand même plus de vidéos, comme on fait un peu aujourd'hui. Et on s'est dit, surtout qu'il n'y en a pas en fait sur Sophia. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de créer un studio de podcast pour justement essayer de le rentabiliser. On sait que justement, les coworking, ça marche pas très bien. Enfin, c'est pas facile à remplir. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une salle de podcast qu'on pourrait louer à l'heure et que ce serait peut-être un peu plus rentable. Ouais, en fait, c'est ça. Le but, c'est de louer un espace. Donc on va acheter de l'espace. Et il faut du coup que ça soit rentable, il faut louer cet espace. On s'est dit, un espace de coworking, donc louer des bureaux sur Sophia, il n'y a que ça. Moi j'en ai appelé plein, ils étaient tous super contents. Ça n'empêcherait pas de le transformer entre deux. Hein. Ouais, après, de toute façon. S'il est vraiment nécessaire, quelqu'un a besoin, ça peut s'adapter. Ouais. C'est des bureaux à mettre, c'est des trucs, donc c'est pas le plus difficile. Mais la spécialité du podcast, il n'y en a pas. Le truc, c'est que de toute façon, espace coworking, c'est pas une bonne idée parce qu'il y en a déjà trop sur Sophia. Donc on s'est dit, ok, ça ne se rend rouge, il y a trop de monde, on n'a rien à apporter par rapport à un autre. Du coup, on s'est dit, ok, comment on peut le rentabiliser cet espace? Et studio de podcast, nous on aime bien ça, il y en a pas sur Sophia. Donc en fait, c'est la même chose qu'un coworking, mais en fait, tu détournes en fait la façon de faire de l'argent et de louer ton espace. Donc ça, je trouve que c'était pas mal. Et du coup, tu vas sur un océan bleu parce que du coup, tu es tout seul sur ton marché. On revient sur la spécialité. Ouais, c'est ça, exactement. Sur ta niche, une niche, on va retomber dedans. Et si une niche qui nous plaît, en plus, c'est mieux. Ouais. Surtout qu'on peut l'utiliser. En plus, c'est ça qui va être cool, quoi. Ouais. C'est que nous, on peut l'utiliser. Et surtout, on peut le rentabiliser beaucoup plus facilement parce qu'on peut le louer à l'heure. Alors que un coworking, tu vas le louer à la journée, au mois, tu vois.
C'est plus compliqué, c'est moins intéressant, c'est moins variable. Bah, c'est ça. Le seul truc, c'est pour voir si on rencontre notre marché. Il faut voir s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. Non, mais après, ça commence à se créer. Hein. Là, j'ai vu sur LinkedIn, il y a la meuf Valentine, je sais plus comment, c'est avec le point rose là. Je sais pas si vous voyez sur. Elle lance son studio de podcast à Nantes. Ah non, ça ouais. Ouais. Donc, non, ça commence, tu vois, petit à petit, peu partout en France. On en a beaucoup à Paris, on en a à Lyon. Mais tu vois, je pense que. Mais le truc, c'est des lieux très consentants. Enfin, il y a tellement d'activités. Bah, c'est ça. En plus, nous, Sophia, c'est que des entreprises. On sait qu'ils vont en avoir besoin parce que voilà, c'est de plus en plus à la mode, de la vidéo, du podcast, de l'audio. C'est un peu un média. Généralement, faut quand même investir dans des caméras, dans des micros, dans de la lumière, un décor. Pas tout le monde peut le faire. Il faut aussi avoir l'espace. Ouais. Donc les gens, ils recherchent après des lieux comme ça, quoi. L'avantage, je trouve que justement, si nous, on achète, on évolue dans le matériel, ça permet de l'amortir et de le rembourser. Ouais, exactement. Double invest. Hein. Ouais. Et du coup, en ce moment, on réfléchit à faire ça et on pense que c'est une bonne idée. Mais bon, entre l'idée et la réalité, tu sais pas grand-chose. Du coup, on a demandé à Jim, notre webmaster, de nous monter un faux site web. Ouais. Donc c'est un vrai site web où on propose déjà la location du studio de podcast. On va faire de la publicité du coup sur les gens autour de Sophia Antipolis pour voir un peu s'il y a des gens qui vont sur notre site et qui réservent. Et après, à ce moment-là, on les appellera pour dire en fait, le studio il n'est pas encore prêt. Et juste pour voir si on a de la demande. Et ça va nous permettre, du coup, si on rencontre notre marché ou pas. Donc, ça aussi, je trouve que c'est cool avant de faire un gros investissement, parce que ce sera quand même un gros investissement, de se dire est-ce qu'on est sûr de louer notre studio ou pas, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais surtout, on a fait quand même un petit prévisionnel. Et on a vu sur notre prévisionnel, il faut arriver à louer en gros 20% du temps la location de la salle. Donc, c'est pas impossible. Enfin, voilà, 20%, c'est pas énorme. Ouais. Et après, le delta qui reste, de toute façon, nous, on peut l'amortir avec Eurofiscalis. Mais justement, moi, j'avais demandé surtout, nous, comme j'ai dit à la compta, il y a tellement une évolution, il y a tellement de personnes, nous, on va vite commencer à devenir serré. Pour ça, le but que ça puisse devenir flexible et que quand on a besoin de s'étendre, qu'on puisse avoir des bureaux supplémentaires. Ça c'est vraiment... Non, mais à Counting, ils vont payer. Hein. Ah oui, non, mais t'inquiète, 2 clients qui rentrent, c'est plié. Non, mais ouais, clairement, de toute façon, après, le but, c'est d'utiliser pour nous. Hein, après, on n'aura plus d'espace ici parce que ça sera plein, on utilisera les bureaux qu'on aura achetés, hein, c'est clair. Hein. Donc voilà, c'est le petit sujet du moment où ça nous fait délirer de bosser un peu là-dessus. On verra ce serait quand l'idée... du coup, là, on est en train de finaliser le site web. Ouais. Après, on va lancer la publicité, Facebook et tout, là, pour voir un peu s'il y a des gens qui vont sur le site. Les dates à peu près dans le planning, les plans, c'est l'horizon, ce serait quelle date Moi, j'aimerais bien qu'on ait déjà une idée si le projet est intéressant ou pas d'ici fin février, début mars, quoi. Début mars, on aura lancé le site, on aura fait nos premières publicités et on verra s'il y a des gens qui nous ont appelés. Dans 2 épisodes, c'est plié. Ouais, dans 2-3 épisodes, on saura si on fait une propos ou pas. Et après, bon, il faut qu'on aille voir la banque après pour voir s'ils nous prêtent. Bon, il y a tout un truc, mais... Coucou. Si vous nous écoutez. Parce que c'est un beau projet. Ça peut être sympa si bon, on verra si ça se réalise, mais si ça se réalise, ça sera un beau projet. Ça serait bête de passer à côté parce qu'effectivement, bon, dans le bâtiment où on est, il n'y a pas énormément de bureaux. Donc là, il y en a un à vendre, ça serait con de passer à côté, quoi. Bon, par contre, s'il y en a un deuxième à vendre, on va pas faire ça à chaque fois. Mais... Toi aussi, c'est celui des voisins à côté. Là. Ah ouais, l'archi à côté. Ouais, l'archi est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Comment c'était Est-ce que tu veux nous raconter le Better Call Kev? Ah ouais. Donc, tu nous racontes un peu ce projet-là. Ouais, tu vois ce que c'est Better Call ou pas? Je connais la série. En fait, donc il y a Oussama, il a fait un truc qui s'appelle Better Call Ous. C'est quand tu as un projet entrepreneurial, tu peux prendre rendez-vous sur son calendrier et il facture 300 € la demi-heure. Et du coup, tu peux échanger avec lui en visio et tu racontes ta vie et il te donne son avis. Du coup, avec J, on l'avait fait. Et du coup, tu as appelé Sama pour parler, raconter ta vie pour 300 € de l'heure. Voilà, c'est ça. Donc on avait un petit projet avec J, on voulait faire un petit projet où Sama nous a dit en 10 minutes, non, c'est pas une bonne idée les gars, passe à autre chose. Et d'ailleurs, est-ce que je raconte, j'ai eu un prospect cette semaine. J'ai eu un prospect qui a eu exactement la même idée que nous. Et du coup, j'ai pu bien échanger avec lui, c'était marrant. Est-ce que vous voulez que je vous raconte ou pas? Vas-y. Ouais. Donc, nous, notre idée, c'était de créer un Better Call Ous, comme Oussama, mais avec plein d'experts. Donc là, on crée une plateforme, en fait, avec plein d'experts, où les gens, ils pouvaient après réserver des calls
payant d'une demi-heure pour justement voir en gros l'expérience et les conseils en fait d'un expert, quoi. Un peu comme il fait Oussama. Donc on a appelé Oussama et il nous avait dit que bon, c'était pas une bonne idée, quoi. Et il nous a dit que c'est pas une bonne idée parce que les experts, notamment qui ont une communauté déjà, ils vont pas ils vont pas vouloir passer par un intermédiaire pour pouvoir communiquer avec leur communauté. Je te donne un exemple. En gros, nous, l'idée, c'était de faire un peu un Doctolib. Le Uber des relations entre experts, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ou c'est créer un service de liaison entre les deux, entre la communauté et le... Comme un Doctolib. Ouais. C'est le Doctolib des experts, des experts dans n'importe quel domaine. Tu veux parler, je sais pas, aux journalistes de quotidien, par exemple, le mec, il pourrait se mettre sur la plateforme et du coup, tu peux échanger avec lui pour 150 balles la demi-heure parce que tu as envie de faire du journalisme et du coup, tu te poses des questions là-dessus, tu vois. Donc, ça pose sur n'importe quoi. Et c'est vrai que il disait que les gros experts ou influenceurs dans leur domaine, ils ont déjà leur communauté et donc, ils vont pas forcément aller sur ces types de plateformes. Et par contre, l'expert qui a personne ni rien, lui, va vouloir aller sur la plateforme et du coup, c'est à toi du coup de faire tout le marketing pour faire connaître la plateforme. Donc c'était ça son truc où il disait que ça allait être compliqué de se faire connaître, notamment c'était avec que des experts qui étaient inconnus et il dit que ça allait être compliqué d'avoir des grands noms parce que il passerait pas par une plateforme comme ça, quoi. Vas-y, je te laisse continuer. Et du coup, cette semaine, je reçois un prospect, je vois dans le message qu'il nous met son idée de création de société et c'était quasiment la même chose que nous. En gros, ça, créer une plateforme avec des experts et on puisse après réserver en gros un call payant avec la personne, quoi. Et donc quand j'ai eu le truc, ça me fait marrer, ça me fait penser à nous ça fait 1 an. Oui, 1 an, ouais. Et donc j'ai eu le prospect au téléphone, j'en ai discuté avec lui. Donc lui il est au tout début du truc, il est en train de créer son site internet. En plus, il s'est fait avoir avec son site internet, il a payé 35 000 euros à un prestataire. Au final, le mec, il a pas délivré son site internet, il est repassé par un autre prestataire, donc il a perdu de l'argent, du temps, etc. Et après, je lui ai dit, ouais, nous aussi, on a eu la même idée, c'est cool votre idée et tout, mais là, on a vu que ça s'est fait, la plateforme. Ça s'appelle bettercall.io. Et dessus, il y a Oussama qui est dans la plateforme. Il y a le mec de Aircall. T'as l'archevêque aussi qui est dedans. Donc, on a quand même des gros noms, tu vois. Et le mec était pas au courant que ça s'était créé, tu vois. Donc, je lui ai donné après le site et tout. Tu l'as un peu dégoûté, en fait. Tu as cassé son rêve. Non, après, il était quand même à fond dedans. Donc, il voulait quand même y aller, tu vois. Mais c'était marrant de se dire qu'il y avait d'autres personnes qui avaient eu la même idée, quoi, tu vois. Ouais. De toute façon, il faut se dire, tout ce que tu as pu penser, quelqu'un d'autre a déjà essayé. Et surtout que même dans le futur, il y a peut-être d'autres personnes qui vont penser aussi la même chose que toi. Exactement. Et qui vont essayer de le faire. Tout a déjà été testé. À mon avis, quand tu as une nouveauté qui vient, c'est quand tu as un marché qui se bat. Je veux dire, quand l'informatique est arrivée, à ce moment-là, tu avais plein de nouvelles idées justement à développer. Tu avais toute une création d'un marché, d'un ensemble économique qui pouvait, à ce moment-là, il y avait tout à faire. Mais à un moment, on est arrivé que ça s'est tellement... tout le monde s'est jeté dessus. Et surtout qu'en plus, c'est un secteur où tu n'avais pas besoin de gros capitaux. Je veux dire, à partir où tu sais coder, tu sais faire des sites ou quoi, tu peux assez tu peux monter ton business, aisément automatiser. Enfin, tu peux assez aisément. C'est pas comme s'il faut acheter des marchandises massivement, à mettre des gros investissements pour pouvoir développer, sortir, on espère quelque chose. C'est vraiment un marché où... Et aujourd'hui, tu as l'impression que quasiment tout a été fait, pensé, a été dématérialisé, surtout quand on voit l'arrivée depuis Uber. C'est difficile maintenant, je pense, dans l'univers informatique de la dématérialisation, de se faire une place. C'est plus comme il était ne serait-ce qu'en 2010. Ouais, mais après, tu peux toujours te faire ta place. Hein, tu vois. Je crois que Google, quand ils sont créés, c'était, je crois, le 30e moteur de recherche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives en 30e position. Ouais, mais ils ont apporté l'algorithme. Ouais, mais c'est pour ça. Donc, tu vois, tu peux toujours te faire une place parce que tu apportes un nouveau truc, tu vois. Donc, j'espère que lui, en tout cas, ça va marcher. Les autres y ont déjà pensé, mais toi, tu peux arriver que vers le perfectionnement, vers l'amélioration du système. Ah ouais, c'est ça, c'est le but. Hein. Donc, voilà. En tout cas, petite anecdote marrant. J'espère pour lui que ça va marcher, tu vois. Donc, on va pas travailler avec lui parce que bon, il est vraiment au tout début et qu'on est trop cher pour lui. Mais tu as pas vendu le pack créateur du coup. Il avait déjà créé son entreprise, donc on pouvait pas. Et après, avant nous voir, avant de créer la société, c'est plus simple. Surtout les premières années, il comptait faire 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Alors bon, c'est sûr que avec nos tarifs, ça marche pas. Avec nos tarifs, ça marche pas. Donc bon.
Écoute, hein, big up à lui, j'espère que ça va marcher. Donc bon, alors raconte-nous ton Better Call. Et ouais, du coup, donc, j'avais, donc, comme Oussama il faisait les Better Call où je me suis dit ça serait rigolo que j'en fasse aussi. Donc j'ai créé un calendrier où j'ai marqué Better Call Kev et j'ai mis ça sur mon profil LinkedIn. Donc n'importe qui peut cliquer dessus, réserver un rendez-vous, et là c'est gratuit, tu vois, je marque c'est gratuit. Et j'ai fait une landing page en tunnel de vente où voilà, je mets une petite vidéo pour me présenter, je fais un truc voilà, très, très basique, quoi. Et aujourd'hui, du coup, il y a un gars qui a réservé. Mais j'ai pas fait attention dans mon calendrier, comme j'ai plein de rendez-vous. Moi, j'ai cliqué dessus, je pensais que c'était un client ou un prospect. Et donc, le mec, il commence à me dire, ah bah super, pour le Better Call. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah ouais, oui, bien sûr. Oui, tout à fait, racontez-moi votre histoire. Et donc, du coup, là, pendant une demi-heure, j'ai échangé avec lui, là, c'était rigolo. C'est quoi, c'est vraiment business? Il parle de son business et vous avez échangé dessus, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il habite à Dubaï. Et ça fait 3 ans qu'il est là-bas, il a monté un business là-bas, et là, il veut rentrer en France. Et donc, il me posait des questions sur la création de société en France, succursale, filiale, il veut investir dans l'immobilier, voilà, il va commencer à me parler de ces trucs, donc c'était rigolo. Combien de temps il a duré le rendez-vous? Une demi-heure. Après, on a vraiment échangé sur son truc pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après, on est parti sur l'entrepreneuriat, sur sa vie, donc non, c'était rigolo. Le mec était trop content, je lui ai filé un contact que j'avais, voilà. Donc voilà, c'est mon premier Better Call, quoi. Tu l'as pas enregistré, t'as pas fait un... Non, franchement, j'étais tellement surpris quand je me suis connecté, je savais pas que c'était ça. Et du coup, parce que j'avais oublié, j'ai fait ça il y a 2 semaines. T'as pas pris la petite caméra là qu'on a Eh non, d'ailleurs, il faut qu'on en parle de cette caméra-là. Parce qu'on a acheté une caméra, c'est une DJI Osmo Pocket 3, je sais pas quoi. Et c'est pour faire des vlogs. En fait, c'est super dur à faire un vlog, hein. Bah ouais. Après, de toute façon, je pense que c'est comme tout, hein. Faut de l'entraînement, tu vois, faut avoir l'habitude. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'après, ouais, faut. Tu peux avoir le meilleur outil, le meilleur sniper, si tu sais pas viser. C'est pas la peine. Ça. Je suis trop content d'acheter la caméra, tout ça. J'ai regardé 1 milliard de vidéos, savoir comment l'utiliser, tout ça. Et après, je suis devant la caméra, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi. Tu sais pas quoi filmer. Tu filmes quoi? Bah, voici mon repas de midi. Bah, super, ça va être super pour le blog là. C'est clair. Passionnant. Donc, il va falloir qu'on bosse dessus, les gars. Non, mais là, quand on part à Dubaï, là, on va essayer de faire un vrai vlog de A à Z, tu vois. On verra bien. Ouais. Oh, mais tu vois, c'est vraiment pas évident. Ouais, c'est plus simple avec un blog avec un voyage à Dubaï, c'est plus simple comme sujet. Ouais, au moins il y a des trucs à montrer, des trucs à... Ouais. Non, mais après, il faut parler, quoi. Il faut essayer de bien parler, tu vois. Ouais. Et après, sur le montage, il faut essayer de faire la voix off pour essayer de commenter un peu ce que tu fais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, c'était la petite actu du moment, c'était rigolo à faire. Ouais, donc bon, j'espère que tu auras encore plus de calls Better Call Kev, quoi. Voilà, si vous avez envie de prendre rendez-vous, vous allez sur mon LinkedIn et vous pouvez cliquer du coup sur la prise de rendez-vous. Abonnez-vous au passage et mettez un commentaire. La petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Non, mais mon but là, je le fais gratuitement. C'est déjà pour échanger avec des gens et tout, je trouve ça cool. Et mon but après, c'est de leur demander des avis pour donner des avis sur comment s'est passé l'entretien. Et quand je n'en aurai pas 10, 20, 30, après je pourrais peut-être les faire payants. Donc ça ferait un truc. C'est Hormozy dans son bouquin, il marque au départ quand t'as pas de client, tu vends ton service gratuitement. Et le but en fait, c'est qu'en contrepartie, déjà tu t'améliores, parce qu'au fur et à mesure de le faire, tu t'améliores. Et 2, du coup, les gars qui sont contents, ils te donnent des avis. Et ces avis, ça te permettra après, plus tard, du coup, de monétiser du coup ton service, quoi. Donc, sûr, ça te fait de la preuve sociale. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment la preuve sociale pour que justement, d'autres personnes disent ah putain, ça a marché pour eux, pourquoi pas pour moi, quoi. Ouais. Donc non, c'est intelligent de le faire. Ouais. Je suis la méthode Hormozy. On verra bien. On verra bien. Faire à suivre. Et Jay aussi, je sais pas si t'as parlé de sa formation. Il est en train de monter une formation. Tu en as parlé? Non. Là, je suis en train d'essayer de me lancer pour créer une formation. En gros, le but en fait du jeu, c'est essayer de comment dire. Il va falloir réussir à la vendre. Ouais. Ah putain, c'est pour ça que je suis mauvais, quoi. Tu vois, je veux dire. Ouais, faut que je continue à m'entraîner, etc. Quoi. En fait, le but, c'est d'aider en fait les jeunes parents qui viennent d'avoir un nouvel enfant à préparer en fait financièrement l'avenir de leur enfant pour pouvoir payer après ses études, le permis, une voiture, etc. Tu vois. Ça me parle un peu, ça. On a discuté autour d'un verre. Ah ouais, le verre de trop, peut-être. Peut-être pour ça, je m'en souviens moins bien, mais... Et en gros, ça se prépare vraiment quand il vient de naître, en fait, tu vois. Parce qu'en gros, la stratégie, en fait, elle fonctionne au bout de 20 ans, quoi, tu vois. C'est une stratégie très simple.
Mais sur du long terme. Mais sur du long terme. Mais c'est quoi la stratégie très simple? C'est une stratégie en fait de DCA où tu investis sur des ETF. Tous les mois, en fait, tu vas investir une partie de ton salaire. Donc ça peut être 100 euros. En fait, ce qui est bien dans la stratégie, c'est que même si tu gagnes 2000 balles par mois, tu peux quand même la faire. Et ça fonctionne quand même, en fait. Et surtout, c'est que tout est automatisé. En fait, tu le mets en place en fait maintenant et tu n'y penses plus pendant les 20 prochaines années. Et au bout de 20 ans, dès que ton enfant il va te demander de pouvoir payer ses études, tu pourras lui dire oui, t'inquiète pas. Et là, tu regarderas ton compte et là, tu te diras ouais, je peux lui payer facilement en fait ses études. Et il faut peut-être avoir aussi, faut pas avoir parce que la formation, faut pas avoir la tentation de taper dans la caisse. Ou alors il y a une sécurité qui. Alors, bien sûr. Souvent, on m'a déjà posé la question. On m'a dit, ouais, mais est-ce que je peux récupérer mon argent avant si j'en ai besoin et tout. Alors, bien sûr que tu peux. Tu vois. Mais le but, c'est pas ça, en fait. Ouais. Parce qu'en gros, si tu le récupères avant 15 ou 20 ans, t'as quand même plus de chances, en fait, t'as quand même plus de risques. La stratégie, elle fonctionne très, très bien. À part, si tu le tiens pendant au moins 15 ans. Si tu le tiens moins de 15 ans, t'as quand même plus de risques. Ouais, en fait, plus c'est long et plus ton risque est dilué. Ouais, donc, et du coup, donc, il est en train de bosser pour faire une formation en ligne là-dessus et surtout, en fait, on le fait aussi pour apprendre en fait tout ce milieu de l'infopreneuriat, comment faire des tunnels de vente, comment vendre des formations en ligne. Et du coup, Jay, il a pris ce créneau-là, quoi. Et surtout, ça m'oblige à le faire aussi pour les WIS. En fait, tu vois, cette méthode-là, je l'ai appris en 2018. Donc ça remonte quand même, tu vois. Et j'avais pas encore d'enfant, rien du tout, tu vois. Et au final, j'ai jamais mis en place. Parce que... Pourquoi c'est il y a 5 ans. Ouais. Donc il y a 5 ans, tu aurais pu commencer. Mais c'est l'arrivée de ton enfant, justement, qui t'a fait prendre cette conscience. Exactement. Je me suis dit, putain, tu vois, j'aurais pu commencer il y a 5 ans. Je l'ai pas fait. Maintenant, je viens de l'avoir. J'ai pas envie, en fait, de me retrouver dans 20 ans à me dire, putain, t'as pas mis la stratégie en place alors que tu la savais. T'aurais pu payer facilement les études de ton enfant. Alors que je sais très bien que mon salaire, de toute façon, il va pas exploser. Tu vois, je vais pas gagner 30 000 euros par mois dans 20 ans, quoi, tu vois. Je suis au fiscaliste, on paye pas les gens 30 000 euros par mois. Donc, je me suis dit, bon, faut vraiment que je le fasse pour les WIS. Et du coup, de faire la formation, ça m'oblige à le faire. Ça m'a obligé vraiment à agir et à mettre les choses en place pour lui. Et t'as démarré, là, justement, à travailler dessus Ouais, exactement. Donc, j'ai tout fait pour lui. Donc, tu vois, j'ai tout mis en place pour lui. Et du coup, maintenant, je le documente pour pouvoir l'expliquer, en fait, aux personnes, en fait, qui veulent suivre aussi la même méthode. Pour que, justement, après, en fait, je leur explique, en fait, pourquoi ces stratégies fonctionnent, c'est quoi ces stratégies, pourquoi on investit comme ça, pour que, justement, ils puissent aussi, après, récupérer. Quel style de placé? Il y a une plateforme en particulier, tu penses faire les formations, les mettre en vente? Ouais, pour l'instant, je fais des vidéos. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore en ligne. Tu vois. Pour l'instant, je fais des vidéos. Il y a déjà des blogs à monter. Ouais. Et là, je fais même aussi. Donc là, j'ai commencé mon compte Insta où justement, je vais parler de ça. Tu vois. Je vais proposer aux gens de télécharger, tu vois, un PDF où je résume en fait la stratégie très simplement, tu vois, gratuitement. Donc, au début, je le fais gratuitement. Je m'en fous. Tu vois, c'est pour commencer. Hein. Ça, tu vois, on pourrait le mettre dans la description de la vidéo. Oh, bon, ouais. Parce que j'ai toujours pas fait, donc. donc voilà, et après, voilà, je suis en train de faire des vidéos, essayer de créer le contenu là-dessus pour après, voilà. Après, je ferai pareil aussi, une landing page, tu vois, où les gens ils pourront après s'inscrire dessus. Je ferai des calls avec eux pour voir si ça les intéresse, tu vois. Et après, ça va au-delà de là, en fait. Ce que je veux faire, en fait, c'est la stratégie du bon père de famille, tu vois. En gros, c'est ça, tu vois. Quand je l'avais appris en fait en 2018, c'était vraiment ça. Tu vois, c'est vraiment la stratégie du bon père de famille. La stratégie du bon père de famille, c'est de dire qu'en gros, c'est pas quelque chose de très risqué, c'est quelque chose de réfléchi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, je vais pas mettre all-in sur des crypto-monnaies, tu vois. Tu vois, ça c'est pas la stratégie du bon père de famille, tu vois. Le but c'est prendre moins de risques. Ouais, c'est quelque chose de réfléchi. En général, le marché, enfin, les règles, c'est plus tu prends de risques, plus tu gagnes, moins tu prends de risques, moins tu gagnes, et toi tu t'étales le risque sur le nombre d'années, plus t'attends, comme tu avais dit, moins c'est risqué. Exactement. Mais derrière, tu as toujours ton revenu qui te permet de financer, d'atteindre tes objectifs. Ouais, c'est ça. Et après, tu vois, ça va être aussi d'apprendre à comment faire une succession à tes enfants, tu vois, comment la préparer, comment préparer un testament, tu vois, si demain t'arrive quelque chose, tu vois, pour pas laisser après tes enfants sans rien, tu vois. Ça va être en fait plein de petites choses comme ça qui va te permettre en fait d'avoir une stratégie complète du bon père de famille. Tu vois, ça va être aussi comment acheter sa résidence principale, comment créer un dossier bancaire au top devant la banque, tu vois, pour que ça soit hyper crédible.
Tu vois, en fait, il y a plein de petites astuces comme ça qui vont. Père de famille, comment obtenir, Exactement. protéger sa famille et, et jouer son rôle. Ouais, c'est ça. C'est beau. Et surtout, déjà, au moins, ça m'oblige à le faire. Ouais. Et 2, après, je documente pour pouvoir après l'expliquer justement aux personnes qui veulent aussi le faire pour que ça soit gagnant-gagnant, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Oh, c'est la petite actu. Non, c'est sympa. En plus, moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est que des nouveaux parents, il y en a toujours, quoi, tu vois. Même dans 10 ans, il y aura toujours des nouveaux parents, quoi, tu vois. J'espère, on espère. Hein. On espère, mais normalement, ouais, tu vois. Donc ça, en fait, qui est pas mal, tu vois. T'es sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu l'idée? T'as déjà vérifié? Franchement, après, je pense qu'il y en a qui font après, des formations sur des trucs comme ça. Ouais, il y en a plein. Sur la bourse et tout, il y en a plein. Hein, ouais. Après, là, c'est que c'est une nouvelle façon de présenter... c'est que là, tu le fais pour ton enfant, en fait. Et surtout, tu le fais... Généralement, ça va être pour des gens qui sont pas du tout, en fait, dans l'investissement ou qui connaissent rien là-dedans. Parce qu'en fait, t'as pas besoin, en fait, d'être un expert ou d'être un trader ou d'avoir déjà investi ou quoi. Parce que tu vois, la méthode, elle est hyper efficace, hyper simple à comprendre. Tout est automatisé, donc t'as pas grand-chose à faire. Et après, t'as juste à attendre, en fait. Donc en fait, c'est accessible vraiment à tout le monde. Et t'as pas besoin, en fait, d'être un grand investisseur, de connaître parfaitement la bourse, de regarder tous les jours. Que t'en as combien, je sais pas combien des pubs à chaque fois, faites-vous des millions, ouais, etc. Ça, c'est juste pas du tout avec. Ça, tu vois. Et là, tu sens la pure accrocheur qui te vend du rêve et tu sens l'escroc derrière. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que là, c'est vraiment pas ça, quoi. Tu vois. C'est vraiment, en gros, là, je vais te dire, même si tu restes avec 2000 € de salaire tous les mois, crois-moi, dans 20 ans, tu pourras payer facilement les études de tes enfants, tu vois. Et même si dans 20 ans, t'es encore à 2000 balles, quoi, tu vois. C'est quoi, je l'apprendrai ta petite formation. Ah, mais j'espère. Je te la ferai. Et surtout que tu peux même commencer avant d'avoir des enfants, hein, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bien. Plus tôt, en fait, tu commences, mieux c'est. Voilà, et après, il faut juste attendre 20 ans. Ouais. Voilà. La formation va sortir quand, du coup, c'est quoi? C'est dans 3 mois, un truc comme ça? Écoute, franchement, je sais pas. Hein. Parce que pour l'instant, quand je fais des vidéos, je me regarde, je suis vraiment nul, quoi. Tu vois, c'est vraiment dur de se voir, de s'entendre. En plus, je fais mes propres montages, donc je me vois vraiment ma gueule. Ouais, ça fait bizarre. Mais moi, la dernière, quand je pense qu'on a tous dit, hein, quand on a fait la première, l'épisode précédent, on a tous regardé, c'était un moment. Hein. C'était moi, la première fois que j'entends ma voix, que je me dis, c'est la première fois que j'entends ma voix au micro. Ça fait. T'as toujours un décalage entre ta voix que tu t'entends toi et la voix en réel qu'à les autres. Moi, j'ai toujours l'impression que je prends 5, 10, 15 ans de plus. J'ai l'impression d'avoir une voix plus jeune. En fait, quand t'entends, tu fais. J'ai une voix de daron, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est pas simple, hein, franchement. Et puis, se regarder, voir, on se juge. Moi, personnellement, je me juge très fort en me disant, ouais, je suis pas ouf ou quoi, et t'essayes d'être. Mais c'est un bon exercice, c'est bien. Ouais, non, mais je pense que c'est un savoir de savoir. Enfin, c'est un savoir de savoir se regarder et se juger à la caméra. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, en attendant, je fais du contenu sur Insta, tu vois, pour essayer d'apporter, en gros. T'as la formation gratuitement quasiment sur mon Instagram, tu vois, si tu veux, c'est juste que c'est pas trop dans l'ordre, etc. Mais tu l'as quasiment gratuitement sur mon Instagram. Donc voilà. On a encore des actus perso, toi t'as une actu perso sinon, Charlie? Perso, comme vous, je suis parti au ski. À la différence, oui, c'est vrai. Pour la première fois de ma vie. Ah oui. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis des skis, des planches en bois à mes chaussures. Et c'est trop bien. J'ai surkiffé. En fait, parce que moi, ça fait quoi? Ça va faire bientôt 15 ans que je suis dans la région, les Alpes-Maritimes, on est. Et dans les Alpes-Maritimes, on a vraiment ce luxe d'avoir la mer et la montagne en même temps. Et je me dis, j'ai vu la mer, j'ai fait la croisette, j'ai fait la prom, on m'a calculé 2 fois. Par contre, j'ai toujours pas fait la montagne, le ski. Je suis monté dans les hauteurs de Grasse, les randos, enfin j'en ai fait beaucoup, mais le ski jamais. Et je me dis, mais qu'est-ce que t'attends? Tu rates vraiment, surtout avec le réchauffement climatique, tu te dis, mais je rate un truc de fou. Je me dis, ça se trouve d'ici 20, 30 ans, ça n'existera plus, tu pourras plus faire. Je ne vois pas son méga canon à neige qui n'a rien de naturel, voire... Et je me dis, il serait temps d'y aller. Et puis, donc là, t'es monté où à Isola? Donc là, en fait, c'est les mines qui m'a proposé d'y aller avec lui parce que lui non plus n'en a jamais fait. Et puis, en fait, dans le plan, les mines, en fait, il a eu un empêchement qui a fait que je me suis retrouvé tout seul à aller avec ses amis à lui. Génial. Donc, tu vois, le premier jour, j'arrive, bonjour tout le monde. Le gars, je le regarde, je fais bonjour, c'est Charlie, enchanté. Il me dit Christophe. Je lui dis, donc c'est avec toi que je vais dormir ce soir? Dans le petit appartement Airbnb. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Vraiment, j'ai découvert pas mal de personnes. Et donc, je suis enfin allé au ski et j'ai pris des gamelles. Ah, j'imagine que les gamelles, ouais. Les premières fois, c'est dur. Hein. Le plus dur, c'est ça, c'est les premières fois. Après, ça va, mais.
Et vous avez vu la vidéo sur YouTube de l'associé de The Family, là, Alice? Ah oui, Alice, je sais plus comment elle s'appelle là. Ouais. Tu connais l'affaire The Family ou pas? Ça me parle. Donc The Family, c'était la boîte qu'a créé Oussama avec du coup 2 associés. Oui, qui est actuellement en procès. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça un peu, ça lui a mis une shitstorm Ouais, actuellement dessus. un petit peu. Après, on peut pas trop savoir. Bah là, du coup, il y a quand même eu. Donc il y a 3 procès en cours. Ouais. Et il y a un des procès qui était donc aux îles Caïmans qui a été jugé. Et donc il doit rembourser 7 millions, un peu plus de 7 millions d'euros. Quand même, hein. Là, ça pique, hein. Je ne demande pas cette somme-là. Donc après, bon, lui, il s'est pas défendu. Hein, il s'est pas défendu. Donc, il s'est pas défendu. Il se dit, bon, on s'en fout. Les Caïmans, il va se défendre en Angleterre et en France. Voilà. Et donc ça, c'est pour fin d'année 2024. Mais par contre, du coup, comme il y a eu le procès aux îles Caïmans qui est passé et qu'il y a eu un jugement, du coup, donc la partie adverse, du coup, donc Alice et comment il s'appelle Je sais plus. Ils ont Nicolas, je crois. Et Nicolas, ils ont fait une interview pour du coup expliquer un peu l'affaire. Ça faisait 2 ans qu'ils parlaient pas. Ouais. Donc. Elle dit quoi en fait? C'était quoi en fait le. Mais grosso modo, ouais, elle explique pourquoi elle a pas parlé. En fait, elle disait que si tu parles, tout peut être retenu contre toi, donc faut pas dire de conneries. Et en plus, elle dit que Oussama il parle beaucoup, donc si en plus à chaque fois tu dois répondre à tout ce qu'il dit, tu t'en sors pas. Oui, tu fais que ça. Et après aussi, ils attendaient du coup à avoir un vrai jugement pour que ça soit pas que du vent, quoi, ce qu'ils disent, quoi. En général, tu vois beaucoup de personnes qui sont attaquées ou gardent la première chose que leur disent leurs avocats, garder le silence. Ouais. De ne rien dire durant une période et attendre que ça se calme, que la vague passe et que ça ne sert absolument à rien de parler et que après, à froid, on remet le contexte et que sinon c'est pas. Tu te mets plus en danger qu'autre chose en fait. Ouais. Mais là, la vidéo, je trouve que c'était intéressant parce qu'on a souvent la partie d'Oussama et il explique après qui veut bien l'entendre sa version. Là, je trouve que c'était intéressant d'avoir quand même la deuxième. Souvent, il faut écouter. Après, tu peux pas savoir exactement qu'est-ce qui c'est en interne. Hein. C'est peut-être un conflit qui est plus ou moins honnête ou ça ne regarde pas un moment. Après, c'est pas nous juge. Oui, après, là, tout est blanc, tout est noir. Quoi. Ouais. Mais bon, là, dans la vidéo, je l'ai pas trouvé très, très forte. Honnêtement. Donc, elle a bien fait de pas parler depuis le début. Déjà, tu te poses la question pourquoi ils ont pas parlé pendant 2 ans. Même tu te rends compte qu'en fait, ils ont même pas travaillé pendant 2 ans. Tu vois, elle dit, là, on recommence à refaire des trucs pour The Family et tout. Ouais, ça, moi aussi, j'étais super surpris. T'avais l'impression qu'ils ont mis en pause la boîte pendant 2 ans. Ouais. Et ça, moi aussi, j'étais surpris. Je me dis, pendant 2 ans, t'as foutu quoi c'est ça, tu vois. Ouais. Aussi, et même après, dans ses arguments, elle explique. Ah, tu vois que c'est pas très puissant son truc, hein. Honnêtement. Elle se mouille pas, elle dit pas grand chose en fait. C'est-à-dire que ça dure 50 minutes et elle te sort pas un seul argument, mais je pense parce qu'elle les garde pour le procès. Peut-être, après, ça reste un talent hein, de savoir se défendre et parler. C'est un métier d'avocat. Hein. Ouais. C'est pas, il y en a, tu peux être l'homme le plus honnête du monde, si tu sais pas t'exprimer, tu passeras toujours pour le méchant de l'histoire à la fin ou le malhonnête si tu n'arrives pas à argumenter, si t'as pas alors qu'une personne justement qui sait peut être le truand de l'affaire, il peut s'en sortir entre 2 pirouettes de petites phrases. Ça reste très compliqué. Ouais, mais c'est vrai que vu la vidéo, franchement, honnêtement, je me suis dit bon. Tu vois, je me suis pas dit, tiens, Oussama, en fait, ce qu'il dit depuis le début, c'est pas vrai, là, on a l'autre version. Non, en fait, on se rend compte que, l'autre version, c'est contradictoire avec ce que dit Oussama, mais c'est pas très fort, c'est pas très puissant. Il n'y a pas beaucoup de... elle a pas dit grand-chose. Ah ouais, t'apprends rien. Et tu vois, en fait, que, ils sont pas très forts, en fait. Ils sont pas très costauds, tu vois, il n'y a pas beaucoup de bouteilles, entre guillemets, quoi, tu vois. En fait, on se rend compte que qui faisait rentrer les deals, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui faisait rentrer les deals, c'était quand même Oussama, quoi. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et ça prouve bien qu'après, pendant 2 ans, ils font plus rien. Là, ils recommencent à faire un peu des trucs, mais que tu vois que c'est un peu timide, ils ont pas trop de stratégie. Et franchement, moi, je serais les mecs de The Family, je serais blasé. Hein. Non, mais quand t'es rentré, que t'as donné des pourcentages de ta boîte à un incubateur, etc., pour te faire avancer encore plus vite et tout, que pendant 2 ans, t'as rien eu parce que t'as pas eu d'accompagnement, parce qu'ils ont rien fait parce que, ils ont eu un procès, que là, ils recommencent à refaire un peu des dîners, des trucs, mais tu vois que, il y a pas grand chose qui s'est passé. Ah, putain, je serais quand même blasé. Hein.
Et tu sais qu'en gros, le poids lourd, il est parti de la boîte, tu vois. En fait, c'était lui le moteur, quoi. C'était le moteur, et puis si derrière ta boîte, elle a plus d'intérêt, elle perd de la valeur. Bah là, je pense que c'est pas avec une interview comme ça qu'ils vont refaire des deals. Hein. Tu vois ce que je veux dire, ça te motive pas à aller chez The Family. Hein. Ouais. Donc bon. Affaire à suivre. Ouais. Je sais pas si vous avez vu aussi le François Allais, là, que tu connais bien aussi, de Serial Entrepreneur, donc c'est un podcast. Et il a commencé à faire des dîners d'entrepreneurs. Ouais, c'est comme on avait fait nous. Comme on avait fait il y a un an. Ouais. En plus, on l'avait invité. On l'avait invité, ouais. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, au prochain épisode, vous me filez une liste. Parce qu'on va une liste d'épisodes à rattraper, parce que j'entends ceci, même si machin, t'as vu c'est moi j'ai gardé la dernière vidéo Squeezie, hein. Ça veut dire pas mal. Hein. Mais on va faire une petite liste la prochaine fois. On va dire voilà, il y a ça à regarder. Parce que moi j'ai un temps limité. Enfin, avec les bouchons dans la vie, j'ai quand même pas mal de temps en voiture. Hein. Mais, faut que tu regardes des bons épisodes, quoi. Oui, non, mais je regarde sans permission, etc. Entre deux sons. Mais j'ai pas mal de contenu à rattraper. Hein. Et tu l'as vu le documentaire de Squeezie là merci. Moi, j'ai regardé son épisode là sur devine quel est ton métier. Ah ouais? Il en sort un nouveau là? C'est un nouveau? Ah bon, je regarde pas Squeezie. Oui, j'aime bien regarder. Tu veux regarder ça, c'est marrant. En fait, c'est le concept, c'est la personne. En fait, par exemple, tu avais un bûcheron. Qui est l'imposteur? Voilà. Tu as un bûcheron et tu as 3 personnes qui sont présentées. Donc, on va dire, ouais, sur un métier, tu as 3 personnes qui font le métier. 2, excuse-moi, qui font le métier. Et tu en as un qui est l'imposteur. Et l'objectif, c'est de savoir qui est l'imposteur. Et en fait, l'imposteur, il est complice avec un des invités. Donc, il y a 2 invités plus Squeezie. Et donc, en gros, il faut voir après sur les 3 mecs qui sont là, qui est en fait l'imposteur et qui est complice avec un des invités, quoi. D'accord. Et donc, en gros, tu vois, quand il y en a un, quand les 3 rentrent, le gars reconnaît son ami, il dit « Ah merde, celui-là, il est avec moi et il faut qu'il le couvre et qu'il fasse en sorte qu'il ne se fasse pas reconnaître. » Et c'est plutôt marrant, tu vois des affaires, tu vois des amitiés qui se brisent aussi. Hein. Ah mais le concept est fort. Ouais, le concept est fort. Ça... Mais là, il a sorti un documentaire, alors, je sais pas si c'est sur Netflix ou... Oui, sur le début de sa vie, enfin de sa carrière. Non, ouais, c'est sur son aventure YouTube, aventure, ouais. Il vient de loin. Comment ça s'est passé avec Wemedia, quand il avait signé, pourquoi il est parti, tu vois, même avec l'affaire avec Cyprien. Il rentre un peu plus dans le détail. Alors, j'ai pas vu le documentaire encore, j'ai vu que des extraits sur J'avais demandé ce que tu l'avais vu, parce que l'affaire Cyprien, on s'en jamais vraiment trop su, on n'en sera jamais... Par ce documentaire, il en parle. Je sais pas, j'ai vu que des extraits sur TikTok, faut que je le regarde. Ouais. Mais bon, tout intéressant. Je pense que ça peut être intéressant de le voir. Ah tiens, j'ai regardé une vidéo sur YouTube comment il s'appelle, là, Nicolas, je sais pas quoi, là, le mec, il est super connu dans le geek des chiffres. Donc Nicolas, je sais pas quoi, là, du geek des chiffres, là, qui est connu sur YouTube dans le monde du cabinet comptable, quoi. Et il a fait une vidéo avec 2 avocats fiscalistes sur la TVA. Donc... Je suis vraiment des sujets... C'est notre niche, quoi. C'est quand même notre niche, du coup, je me suis dit, je vais quand même regarder. Et alors, je trouvais que... Alors déjà, je trouve que sa vidéo était de bonne qualité. Tu vois qu'il a des vraies caméras qui n'utilisent pas des téléphones qui s'arrêtent toutes les 10 minutes. Non, le son était bon, la lumière était bien, tu vois, c'est bien produit, quoi. Il y a un montage, c'est bien fait, leur truc. Et le sujet, dans les avocats, alors moi, c'est pas trop mon style, mais c'était quand même un petit peu intéressant. Je trouvais qu'il complexifie un peu le sujet. Ça, je trouve ça con de se complexifier un sujet. Le but, au contraire, c'est d'apporter une clarté et de montrer que c'est un sujet faire de la simple. vulgarisation, en fait. Ouais, exactement. Et donc là, au contraire, je trouve que c'était un peu trop... Ils ont voulu montrer qu'ils en savaient plus que la moyenne, quoi. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage, mais c'était quand même intéressant. Et je trouve que c'était... c'est rare d'avoir des sujets sur la TVA, sur YouTube, donc c'était quand même... Voilà, si vous avez envie de regarder, je vous invite à le faire. Hâte de regarder cette vidéo. Ça dure 1 heure. Ça dure 1 heure. 1 heure devant TVA. En tout cas, par contre, on peut s'inspirer des vidéos de Nicolas parce que je trouve que c'est bien produit, quoi. C'est bien fait. Oh, ça peut... On va voir ça avec notre monteur. Ça avec notre monteur. Mais de toute façon, après, nous, on a nos vidéos à nous aussi, hein, sur la TVA, que toi-même, tu as en produit, tu as cette pièce qui, sur divers points, sur les échanges de biens. Oui, nous, on essaye aussi de faire des petites vidéos sur la TVA. Mais là, c'était vraiment en mode interview où ils expliquaient, ils ont monté leur cabinet d'avocats, ils sont spécialisés dans la TVA, pourquoi ils ont choisi cette niche, qu'est-ce qu'ils proposent à leurs clients. Donc c'était intéressant parce que c'est des concurrents de notre cabinet fiscal, quoi. Donc c'était intéressant. Ah oui, je sais pas, tu en as parlé des habitudes ou pas? Les habitudes de... Non. Il a téléchargé une application. Alors, en fait, c'est parce que tu as regardé la vidéo de Yomi. Ouais, en fait, j'ai écouté sans permission.
Le dernier là qui est sorti. Le dernier, ouais. Ou alors je suis à peu près vers la moitié avec quand il explique justement pour tout son système, comment décider, etc. Le fait qu'il y a Notion, la nouvelle option de mélanger les trucs. Je suis justement sur l'épisode. J'étais dessus ce matin sur la route. Ouais, c'est beau. Ouais, après, il est fort quand même, Yomi. À chaque fois, il met des process en place et tout. Franchement, c'est quand même intéressant, quoi. Et donc, du coup, dedans, il parle toujours de ses habitudes. Tu vois, il a une liste d'habitudes et après, il les traque. Donc, en gros, il a un fichier Excel où il met des 1 et des 0. Et en fait, ça lui fait son process. Il racontait comme quoi, bah, au moins, dès qu'il il a une nouvelle chose qu'il voulait faire, il a juste à rajouter en fait dans sa liste d'habitudes. Et au moins, ça le mettait dans son process. Et moi, le côté que j'ai trouvé intéressant, c'est arriver à calculer la valeur de bonheur. De bonheur. Comment calculer la valeur de bonheur en le divisant avec le temps. Je sais, putain, c'est vrai que c'est dans la logique, c'est vrai que c'est pas bête. Et c'est comme ça que tu arrives à classer les priorités que tu as à faire. Alors je pense que ça marche pour les grosses. Ouais, c'est juste qu'il te gros projets généraux. Il te faut 4 semaines pour mettre en place son système, quoi. Mais Non, mais c'est vrai que c'est... à un moment, en fait, t'es tellement dans le truc, t'as tellement de trucs à suivre à droite, à gauche, que t'as besoin de commencer à te dire dans la vie, c'est vrai, d'avoir des process, d'avoir un système qui permet de guider, parce qu'en fait, tu t'en sors pas. T'as tellement dans tous les sens que t'es pas optimal, t'es pas... Faut avoir même à un moment, moi j'ai l'impression dans la vie privée, hein, quand tu vois tellement, on te dit tiens, on va aller faire ça, aller prendre un verre, prendre rendez-vous, à un moment, j'arrive même plus à suivre le calendrier, on me dit ouais, tu m'as promis, hein, la semaine prochaine, on va à tel endroit, on a prévu de faire ça. Ah ouais. C'est vrai que là, tu commences à dire, ouais, il faudrait peut-être que j'organise un peu mieux le tout, là. Bah, c'est vrai que lui, c'est vraiment tout est cadré, il a l'air vraiment de tout planifier. Ça a l'air quand même assez incroyable, quand même. Son style de vie, ça a l'air quand même particulier. Mais bon, du coup, donc là, il parle tout le temps de ses habitudes, et je me suis dit, putain, franchement, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc j'ai téléchargé une application qui s'appelle Habitude, où tu notes, en fait, toutes tes habitudes. Et après, tu peux le traquer. Donc, tu dis, en gros, à la fin de ta journée, tu vas sur ton application et tu dis si tu l'as fait ou tu l'as pas fait, tu vois. Et franchement, c'est pas mal. Donc, j'ai commencé ça lundi. Et en gros, j'ai mis pour l'alimentation. Tu vois, comme j'ai pris pas mal de poids, je me dis, bon, là, faut que je me calme un petit peu. Donc là, du coup, je traque, en gros, si j'ai pris une bonne alimentation ou pas dans la journée, si j'ai grignoté ou pas, tu vois, si j'ai bu assez d'eau, tu vois, plein de choses comme ça, tu vois. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Parce qu'au moins, bon, là, j'ai commencé avec une quinzaine d'habitudes. Donc j'essaie de le tenir en gros, tu vois, de le tenir. Dès que je serai habitué, après bah, je vais essayer d'en rajouter petit à petit pour justement après bah, augmenter le nombre de choses que tu peux faire. Tu vois. Et ce qui est bien, c'est que bah, au moins tu te le dis, tiens, faut vraiment que je le fasse quand même. Comme ça, je peux le mettre dans mon application, tu vois, comme quoi je l'ai fait. Donc franchement, je vous le conseille de le faire parce que franchement, c'est pas mal. Non, c'est clair. En fait, il faut prendre l'habitude de traquer. Ouais. Et dès que tu as pris l'habitude de traquer, après, il faut juste simplement rajouter du coup ton habitude dans ta liste. Et du coup, c'est un truc que tu rajoutes et que tu peux. Ça, c'est dur, hein. Moi, c'est la partie la plus dure. En fait, c'est arriver à se motiver à suivre. Parce que moi, par exemple, c'était quand j'essayais, j'allais à la salle, j'essayais de prendre une prise de masse. À un moment, tu es obligé de noter, de suivre avec une application ce que tu manges. Et pour obtenir ton bon nombre de calories. Et au début, première semaine, etc., tu es à fond, mais au fur et à mesure, tu oublies. Ouais, ça va, je vais me rajouter le truc. Enfin, t'arrondis. C'est vraiment, c'est utiliser l'outil. Ouais, il faut avoir une discipline, en fait. Ah ouais, il faut être consistant, il faut avoir la discipline, et ça, c'est dur. Ouais. Non, franchement, c'est cool hein, que tu essayes de le mettre en place. Si l'application, ça te permet d'y penser, d'avoir le plaisir de cliquer sur le bouton oui, je l'ai fait. Non, franchement, c'est cool. Bah ouais, franchement, c'est ça. Toi, ça va être genre lire sur ma Kindle 15 minutes par 15 minutes, tu vois. Ça va être Lewis qui doit dormir dans son lit, tu vois. Donc, tu vois, c'est des petites habitudes, comme quoi, voilà, tu vois, tu le fais, soit tu le fais pas, mais au moins tu le vois, et tu le vois après sur toute ta semaine, quoi. Et tu vois, en fait, ce que t'as fait dans ta semaine, et là, tu peux te dire, ok, bon, là, c'est pas mal, ça, je l'ai pas fait, faut que j'arrive à m'améliorer, tu vois. Et en plus, après, t'as un pourcentage, tu dis, ok, j'ai réussi à faire 97% de ce que je devais faire. Oh, ça nécessite pas de faire 100%, le but, c'est pas de faire 100%, ouais, mais au moins, 100%, c'est trop dur. Étape par étape. D'avancer. Et après, pareil, donc tu notes tout et après, ça te revient automatiquement. Ouais, bah après, en fait, tous les soirs, en fait, tu notes, tu vois. Genre, pas boire de soda dans la journée, tu vois. Pas boire d'alcool, tu vois. Et hop, tu notes, tu vois. J'ai pas bu de soda, j'ai pas bu d'alcool. Et voilà. Sympa. Donc franchement, je te conseille, Charlie, de le faire. Il est là, c'est pas que je veux pas. Hein. Ouais, bah. Comprenez, hein, c'est...
Il est en face, mais il me filme, il me regarde dans les yeux, mais je peux pas le prendre. On verra ça après. Donc ça, c'est le petit hack que t'as mis en place cette semaine. Voilà, c'est ça. Où êtes-vous? Non, moi, mon hack, j'ai embauché une assistante de direction. Ça, c'est un gros hack. Ça, c'est un gros hack. Ça, c'est un piratage, là. Ça, vraiment. Raconte-nous, elle est. Donc, c'était. Elle commence quand? Commence quand? Commence lundi. Lundi? Elle commence lundi. Elle va pouvoir nous aider à me rappeler de pouvoir cocher mes cases dans l'application Habitude, par exemple. Si je l'ai pas fait. Donc non, mais ouais, le but aussi, c'est d'améliorer un peu son quotidien, sa vie au bureau, à la maison. Et donc là, j'ai pris une fille qui a l'air d'avoir une vie très structurée. Elle a 3 enfants, elle a fait plein de trucs, elle a vécu à Dubaï, elle a fait plein de trucs. Et donc j'espère qu'elle va pouvoir m'aider justement à un peu mieux structurer les entreprises. En fait, le but, c'est quoi? C'est que, en gros, tout ce qui est tâches quotidiennes que t'as pas, qui te bouffent du temps, tu t'en débarrasses pour te concentrer sur ton business, en fait. Ouais, il y a ça, effectivement, c'est pouvoir déléguer, parce que des fois, tu as des tâches, tu sais pas qui déléguer. Donc là, je vais pouvoir le déléguer. Mais également, en fait, c'est qu'elle puisse participer avec moi à comment optimiser, du coup, tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et régler le chauffage. Automatiser le chauffage, tu vois, c'est bien. Ça peut être des sujets comme ça, ou ça peut être des sujets comme du recrutement, comme est-ce que c'est intéressant du coup d'investir dans un bureau à côté et de créer un studio de podcast. Ça pourrait être, tu vois, plein de sujets. C'est vraiment multi-tool, tout faire. Ça peut être... Ouais, franchement, elle va participer avec nous à toutes nos réunions et elle pourra du coup participer aux prises de décision, quoi. Donc du coup, elle sera multi-casquette. J'ai trop hâte de la voir, ça va être trop cool. J'espère qu'on a fait le bon choix. Avec Jay, on a beaucoup bossé sur le process de recrutement, tout ça. Et donc là, on a fait le choix de Charlotte, donc on va voir si ça marche. Peut-être un jour, on l'invitera dans le podcast, on verra. On prendra ma place. Bah non, on est 4e. On pourrait être 4. En plus, elle est grande la table, on pourrait faire 4 personnes. Ouais, on passe là, tu vois, ici, ça passerait bien à la place de mon téléphone. Ah, on va essayer. Ouais. Mais voilà, ça c'est mon hack de la semaine, c'est embaucher une assistante de direction. Ok, super. Toi, Charlie, bon, à part le ski, c'est déjà pas mal, Ouais, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Non, moi, c'était d'essayer dans mes rendez-vous, essayer de les noter vraiment dans les calendriers et de créer vraiment un rythme, en fait, de prise de rendez-vous avec les clients pour suivre l'avancée des dossiers, parce qu'on a beaucoup de dossiers qui sont arrivés cette année. Et en fait, il a fallu les aspirer. Et le but, c'est de vraiment mettre un rythme qui est soutenu, pour suivre et pour pas se retrouver à la fin débordé. J'en avais parlé avec un ami à moi qui est dans la compta et qui lui a été monté un nombre de dossiers stratosphérique. Il m'a dit qui gérait 92 dossiers. Comment tu fais pour gérer 92 dossiers? Et en gros, il m'a dit les règles divers qu'il a, le fait de l'automatisation, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas perdre en fait le rythme, de jamais se laisser déborder. Et à ce moment-là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, on va revoir pas mal de choses. Et l'objectif, c'est vraiment de prendre un rythme qui te permet d'optimiser au maximum. Après, c'est vrai que ton hack, tu m'avais parlé, c'était de mettre en place des rendez-vous visio avec tes clients. Exactement. Mais déjà programmés. Déjà programmés, on les programme mensuellement. C'est comme ça t'oblige à travailler sur le sujet, quoi qu'il en coûte, sur le dossier ou quoi, pour dire j'ai un rendez-vous à ce moment-là. Et pour derrière aussi, que c'est bien beau d'envoyer des mails, mais les mails, ils lisent pas. Alors que quand tu es en face à face, pas seulement par l'appel, mais avec une vision, c'est que de pouvoir avoir ce rendez-vous et de descendre des sujets que tu laisserais un peu de côté. Disons par exemple au niveau de quand il manque tes documents, avoir la personne en face pour lui montrer l'écran, pour lui montrer le document, vous voyez, j'ai besoin de ça, d'avoir vraiment ce côté présentiel qui est visuel avec le client pour avoir ce contact qui te permet vraiment d'avoir plus cette concentration, je pense. C'est une concentration entre lui et moi. Et ça, c'est vraiment le truc que je veux mettre en plus, quoi, en fait. C'est parce que d'habitude, comme j'ai dit, c'est un mail, c'est un petit appel. Ouais, il me manque ceci, il me manque ça part aux oubliettes. Là, c'est vraiment d'avoir ce lien et c'est créer ce rythme. On n'a pas
énormément. J'aurais jamais 92 dossiers, ça m'intéresse pas d'avoir 92 dossiers, c'est n'importe quoi, c'est un délire. Ce qui fait peur, parce que le jour où t'es malade, je lui dis, et le jour où t'es malade, tu fais comment? C'est pas possible. Là, tu perds ton rythme, là, t'es foutu. Là, t'es sur une bombe, en fait. Et le but, c'est pas nous d'avoir 90 clients, mais avoir on a moins de clients, mais des gros clients, de gros volumes à gérer. Et pour ça, en fait, je pense que c'est beaucoup plus intéressant et tu peux te permettre d'avoir des rendez-vous dans une partie du mois où tu les enchaînes, alors que quand tu as 92 clients, c'est pas possible. Tu peux pas enchaîner visuellement ou quoi, 92, ou alors tu fais que ça, tu passes ta vie devant et tu peux pas travailler ou aller sur d'autres projets à côté. Non, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en place là, à partir de 2024, et de suivre et me regarder à la fin de l'année et me dire, ouais, ça a marché. Tu vois. Bon, tu nous diras si tu arrives à suivre. Ouais, ça va être ça. Ça, c'est la résolution 2024. Bon, du coup, on s'arrête là-dessus. Allez, c'est pas mal, hein, déjà. Ouais, on aura fait notre deuxième épisode. J'ai plus de batterie sur ma montre. Ouais, ça a duré quoi, je pense, une bonne heure. Ouais, une bonne heure, ouais. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre des commentaires, la petite cloche, vous abonner. Voilà. Et surtout, on attend vos feedbacks pour qu'on puisse enchaîner dans 15 jours sur un 3e épisode. Donc voilà. Ouais. Bon, bonne semaine, les gars. Allez. Allez, bonne semaine à vous et à la prochaine. Salut.